Alors, le jour 5 des récréations de Paula, le défi du mois de septembre. Donc là, c'était une phrase positive, je crois, ouais, mon papier. Une affirmation positive. Donc, je sais pas trop où je vais. Pour l'instant, j'ai choisi une phrase donc, qui dit « Celle qui ouvre grand les yeux sur le monde ». Et en anglais, parce que j'aime beaucoup ce mot, j'ai rajouté make wish. Donc wish c'est un vœu et j'aime beaucoup wish. Voilà, j'aime beaucoup ce mot. Donc en fait, tu auras écrit ça, celle qui ouvre grand les yeux sur le monde fait un vœu. Et j'ai placé donc une petite bonne femme comme ça. Donc celle-ci. Je décroche les étoiles. Et je vais faire un embossage à chaud. Donc je pose ma Versafine. Alors je ne sais pas exactement ce que je vais faire, je me laisse porter et je fais ce qui me vient, ce que j'ai envie, sans trop savoir. Alors par contre, j'en ai déjà mis partout. Donc là c'est pas évident je trouve de faire un tamponnage pour l'embossage à chaud avec le carnet. Donc c'est ça passe ou ça casse. On va voir. En mettre. Alors elle ça va, make a wish oui et la phrase. Ma foi ça a l'air d'aller donc on va s'arrêter là. Donc j'ai voulu faire du jaune jaune. Ah ben il est neuf carrément, donc on va étraîner. Je sais même pas ce que ça va donner. Alors, voilà ce que c'est de filmer ce que l'on fait. On a aussi les bêtises, les aléas, les petits accidents, les erreurs et tout et tout. Quand même, je vais réussir à l'ouvrir. Ça y est. Voilà, je voulais quelque chose de très lumineux, c'est pour ça que j'ai choisi le jaune. De très lumineux pour les tamponnages, hein, parce qu'après, on va partir dans les bleus. Alors, je disais, c'est pas très pratique quand on part d'un carnet. Alors, un petit pinceau, là je vais vous montrer. C'est vrai que là, c'est pas facile. Bon. Allez. Donc j'ai enlevé la phrase, on va se contenter de fait un vœu. Voilà, je trouve que c'est mieux. Donc je ferme le petit pot. J'attrape le gun. J'espère que là
ça va rien faire puisque voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc maintenant on va réaliser le fond. Donc au départ j'étais partie avec les étoiles, décrocher les étoiles, regarder les étoiles. Bon, j'avais mis la phrase là et bon, je l'ai enlevée. Finalement, fais un vœu, je trouve que c'est très très bien. Alors, pour faire le fond, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre les aquarelles liquides. Je n'ai pas spécialement tout préparé à l'avance puisque je ne sais pas trop ce que je veux non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai en couleur? J'ai ce bleu. J'ai un bleu plus soutenu, du violet j'en veux pas, du vert non plus. Peut-être à la fin du violet je verrai. Là c'est un turquoise, non. Donc on va rester avec ces deux couleurs. Donc j'avais passé du gesso. On va mouiller. Voilà, j'ai pas envie de faire des énormes taches non plus. Donc là, pour ce bleu, ça suffit. Là, je vais prendre mon chiffon et je vais l'appliquer dessus. Donc, là, ça nous donne ceci. Là, je voudrais quand même un peu plus soutenu. Alors, j'ai des encres à l'eau. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme bleu? Là, je sais que j'en ai plusieurs. Ça, c'est du noir. Alors, là, j'ai un turquoise, c'est non. Donc,
j'ai celle-ci qui est très jolie, j'adore. Je n'ai presque plus, mais je l'aime énormément. Donc là, je fais des gouttes et je vais pulvériser. Alors du fait qu'on a fait un embossage à chaud, ça fait quelque chose de lisse et la couleur ne va pas prendre dessus. Voilà, alors ça, j'adore. On va mettre un petit peu de bleu comme ça. Alors ça, c'est vraiment le bleu que je préfère. Un petit peu comme ça aussi. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est un fond très simple à réaliser. Alors évitez de faire comme moi à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. Hein. Je fais pas là où j'ai mis le scotch. Donc là, j'éponge un petit peu. Je vais sécher et je vais recommencer. Donc là, je vais reprendre ce bleu que j'aime tant. Je vais refaire des éclaboussures. Alors, c'était bien ce bleu? Non. C'est toujours pareil. Je sais plus. Je crois pas que c'était celui-là non plus. Donc, c'est celui du départ. Est-ce que c'est celui du départ? Oui, je pense. Voilà. C'est mon bleu préféré. J'arrive vraiment à la fin. Il faut que je retrouve cette encre. Donc là, je vais refaire des gouttes si j'y arrive. Et là, je sèche le plus vite possible du papier.
Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de heat gun, mais c'est intéressant de faire de l'encre, quoi, comme ça. Alors, je voudrais pas trop que... Donc, je vais vous montrer. Ça vous donne ceci. Alors, est-ce que ça brille parce que c'est sec ou parce que l'encre a cuit? C'est plutôt l'encre qui en séchant a un petit peu cuit. Donc arrivé ici, je voulais, donc on va prendre un petit peu de violet. Alors un petit peu, hein. C'est un violet bleu un peu. Et je vais faire quelques giclures. Voilà, ça suffit, j'aime beaucoup. Hop. On va re-essuyer sur la poupette. Donc là, c'était des giclures à l'aquarelle. Donc on va sécher, je suis désolée. Voilà. Donc ici maintenant, je voudrais quand même mettre un petit peu d'écriture. Alors je redresse un peu mon papier. Pas forcément, voilà. Donc c'est dommage là pour le H, je trouve qu'on le voit moins bien. Mais bon. Donc je vais mettre un petit peu d'écriture. Alors j'en ai une qui est un peu large. Voilà. Que j'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'il y a écrit en anglais. Pas d'importance. Donc là je vais mettre quelle couleur? Du noir je pense. Ou du violet. Voilà, la Versafine violette sera très bien. Oh là là, il est très souple lui. On va faire comme ça. Là, j'en ai assez. Voilà. Ensuite, je vais mettre un tour pour délimiter. Pardon. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre qui me plairait? J'aime assez ces petits ponts là. Alors, j'ai toujours pas retrouvé évidemment mon plexi qui est long.
Là, il va pas marquer à cause de la charnière du carnet. La Versafine, elle est neuve, ça se voit. Alors, comme ça. Donc, voilà ce que ça vous donne. Et maintenant, comme j'avais à la base envie d'étoiles, on va tamponner des petites étoiles. Alors je crois qu'on va refaire avec... oh, je suis en train de tout salir là. On va refaire avec de la Versafine, je pense. Qu'est-ce que j'ai de très doré? Ah, à moins que je fasse... Alors, je réfléchis 2 minutes. Oui, non, on va faire comme ça. Voilà, bleu doré. On va déjà, alors, ça je vais voir, on va déjà mettre des petits morceaux de foil. Alors, ça ne fonctionne pas. La dernière fois j'avais fait ça. Bon, eh ben, décidément, je suis en difficulté à chaque fois là sur ces vidéos. Donc là, je vais prendre un petit pinceau, un peu de vernis-colle. Je vais faire autrement, mais complètement autrement. Donc ici, j'avais fait des étoiles avec cette perforatrice que je ne trouve pas forcément facile à utiliser. Donc j'ai fait des petites étoiles. Je vais mettre du vernis-colle sur le pochoir. Voilà, sur les petites étoiles, un petit peu partout. J'enlève mon pochoir.
Et là, je vais essayer de mettre des miettes de feuilles d'or là. Alors, je ne sais pas si ça va faire des petites étoiles, hein, on est dans l'expérience là. Ça permet aussi ça de... Alors je reste concentrée. Je ne pense pas avoir des petites étoiles, hein. Il a fallu que je fasse avec de la peinture. Mais bon, on continue, on teste, on essaie. Il n'y a que si on n'essaie pas qu'on ne sait pas. Ça c'est pas grave, ça me fait ça me fait du doré, c'était ce que je voulais au départ. Voilà, donc je voudrais de l'autre doré que j'ai pris au départ. Moi je suis un peu têtue des fois, donc on va mettre un petit peu de colle. On va bien regarder où on l'a mis. On va frotter. Il n'est toujours pas. C'est incroyable ça. Peut-être que j'appuie pas assez fort. C'est la première fois que ça m'arrive. Si on voit, mais alors... Qu'est-ce que j'avais utilisé la dernière fois? Celui-là, non. Cela, c'est pas du doré. Ah, mais j'en ai plus. J'en ai plus de celui que j'utilisais toujours. Alors, j'ai un autre rouleau. On va voir si c'est la même qualité ou pas. J'ai fini le petit que j'avais. Celui-là, je m'en suis servi. Donc, c'est que ça doit fonctionner. Il n'y a pas de raison. Voilà. De suite, il y a une différence. Alors, ma vidéo est un peu longue, évidemment. Donc, l'autre feuille, là, je sais pas d'où il vient, mais il vaut rien. Je vous montre de près. Donc là, c'est le foil. Là, c'est les débris d'or. Enfin, d'or. Les miettes d'or. Vous voyez, on voit très bien la différence de brillance. Donc, maintenant que je suis ici, je vais prendre ma petite perforatrice. J'ai des chutes de papier donc pailleté. J'en avais un holographique. Ça c'est vert, si je les retrouve. Là c'est un autre doré, c'est le même.
Peut-être un peu de bleu, je ne sais pas. Je regarde mes chutes. J'ai ça. Non, je me demande si je les ai pas utilisés. Qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Mais c'est une surprise, donc je peux pas en parler. Voilà, il m'en reste un bout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va rester sur l'holographique. Donc là, je vais faire des petites étoiles, tout simplement, et je vais les coller. Mais ça, j'en ai fait 3 et a disparu la troisième. Alors, je vais voir comment je les colle. Donc, une petite bleue que je vais venir mettre ici. Une petite bleue que je vais venir mettre ici pour éclairer un petit peu cette grosse tache. Ah, ça y est, j'ai à nouveau 4 étoiles. Une ici. Voilà, donc en fait, ça va être un mixte entre mon idée de départ, décrocher les étoiles, regarder les étoiles. Voilà, ça finit par faire un vœu, mais il y a plein d'étoiles. Alors, il y a juste que là, oui, il s'est... Voilà, alors avec le feutre à alcool, je vais essayer d'enlever un petit peu de cette couleur. De l'encre qui s'est mis dessus. Voilà, bon, ben, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop laborieux. Je vous fais des bisous et restons positifs et faites un vœu. Voilà. À bientôt pour le prochain défi de septembre, le jour 6.